Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h17, on est sur Europe 1 et c'est une actualité qui est lourde. Ce soir, un mort, 2 blessés dans une attaque au couteau à Mulhouse. Cet après-midi, près du marché couvert, le suspect a été interpellé. Il est fiché pour terrorisme. Claude Moniquet est toujours avec nous, consultant européen spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes. Nathan Deverse est là, Véronique Jacquier également. Avant de revenir évidemment et de développer cette information, on va vous rappeler les faits. Le suspect, je vous le disais, a été interpellé, fiché pour terrorisme. L'a crié Allahu Akbar au moment de commettre son acte odieux. Et Emmanuel Macron parle bien ce soir d'un acte terroriste islamiste. Mélina Fachant, quelles sont les informations dont vous disposez ? Alors, il est effectivement environ 16h à proximité du marché couvert de Mulhouse lorsqu'un homme de 37 ans, armé d'un couteau, s'attaque à plusieurs policiers municipaux en criant Allahu Akbar, vous l'avez dit. Il poignarde et tue un passant de 69 ans, un Portugais qui tente de s'interposer. 2 policiers sont très gravement blessés. L'un a été touché à la carotide, l'autre au thorax. Ils sont hospitalisés en urgence absolue. 3 autres agents auraient été plus légèrement atteints. Le suspect a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue et on commence effectivement à en savoir un peu plus sur lui. On sait qu'il est né en Algérie, qu'il vivait ici à Mulhouse. Il est fiché S pour risque de terrorisme. Selon une source syndicale, il faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et il est donc actuellement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence. La piste d'un acte terroriste islamiste ne fait pas de doute, a déclaré Emmanuel Macron. Et en effet, c'est le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste a été ouverte, notamment tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu sur place à Mulhouse dans les toutes prochaines heures. Bruno Retailleau qui devrait donc arriver à Mulhouse. Il est 19h19. Merci à Mélina Fachant pour Europe 1. Stéphane Maurice, policier à Mulhouse. Policier, vous êtes du syndicat Unité. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur le déroulement des faits cet après-midi ? Non, vous avez bien résumé la situation. C'est un homme armé d'un couteau et criant à l'Akbar qui en est pris à des policiers municipaux et les 2 ont été blessés grièvement, un à la carotide et l'autre au thorax. Et une tierce personne, une personne civile, a voulu s'interposer et elle a été mortellement blessée d'un coup de couteau. Et il a été ensuite interpellé par les policiers municipaux. Stéphane Maurice, c'est évidemment terrible ce qui s'est passé à Mulhouse. Pardon, mais je réagis aussi au profil que vient de nous décrire Mélina Fachant, le profil de ce suspect, l'homme qui a crié Allahu Akbar et qui a tué au QTF. Cet homme était connu, fiché pour terrorisme. Que faisait-il dehors, cet homme, Stéphane Maurice ? Ah là, c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre. C'est pas à moi qui décide de mettre les gens, de laisser les gens dehors ou de les enfermer. Nous, on ne fait qu'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est bien difficile, et encore plus à Mulhouse, où on a une délinquance assez marquée. Mais je ne peux pas vous répondre à qu'est-ce qu'il fait dehors. Non, c'était une question plus générale. C'est-à-dire, Véronique Jacquier, effectivement, mais ce type de profil est insupportable. C'est insupportable, c'est exactement le mot que j'allais employer, parce qu'il est fiché au FSPRT, c'est-à-dire le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc il est fiché et le monsieur se balade dans la nature. Il est de nationalité algérienne, il a 37 ans. Il est sous OQTF. Il est sous OQTF. Obligation et de tout va bien. Et français. surtout, je vais vous dire. Alors, évidemment, c'est ce qui s'est passé est éminemment choquant. On est de nouveau plongé dans un djihadisme d'atmosphère. Malheureusement, on est obligé de s'y habituer, mais on n'est pas obligé de s'y résigner. C'est-à-dire que moi, je suis choquée par la façon dont maintenant communiquent les politiques dès qu'il se passe ce genre d'attentat, puisqu'il s'agit quand même d'un attentat. Emmanuel Macron dit ça fait pas de doute, une attaque au couteau, c'est une attaque à caractère islamiste. François Bayrou dit nous sommes en deuil, ce qui s'est passé est épouvantable. On est toujours dans le commentaire. Et alors, et quoi ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? On sait très bien que parce que c'est un Algérien et qu'il est sous OQTF, vu les relations avec l'Algérie en ce moment, rien justement ne va se passer.
passer, c'est-à-dire qu'on ne reprendra pas cet individu. Oui. Et je crois qu'il faut vraiment qu'Emmanuel Macron tape un grand coup sur la table. Stéphane Maury, je vous reprends, vous êtes policier à Mulhouse du syndicat Unité. On me dit que cet homme sortait du commissariat, qui venait de pointer donc au commissariat avant de commettre ces atrocités. Alors, l'individu était sous contrôle judiciaire, donc il avait l'obligation, alors je ne sais pas la périodicité, mais au moins une fois par semaine de venir au commissariat et de signer son suivi judiciaire. Donc je vous confirme, il est passé au commissariat quelques temps avant de commettre ces faits ignobles et abominables. Vous l'avez croisé, Stéphane Maurice ? Ah non, alors moi je suis le représentant du syndicat Unité sur l'ensemble de la zone Est, mais je n'étais pas sur Mulhouse en tant que policier actif ce jour, du moins cet après-midi. On me dit aussi qu'il avait été placé dans un CRA, cet individu, et qu'il en avait été sorti. Est-ce que vous avez des informations, Stéphane Maurice ? Il a été dans un CRA, je ne peux pas vous dire à quelle époque, mais il était dans le CRA de Strasbourg, sauf erreur de ma part. Et il en a été sorti. Stéphane Maurice, évidemment, on pense à vos collègues. Ces faits sont terribles. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux ? Comment vont-ils ? On imagine qu'ils sont évidemment extrêmement choqués. Alors moi j'ai une pensée pour la victime civile qui a voulu s'interposer. J'ai une pensée pour sa famille. J'ai une pensée pour mes collègues grièvement blessés et les autres blessés aussi, même si c'est de la police municipale, puisque c'était des agents de ville. Mais c'est le profil même de l'acte terroriste. On s'attaque à un symbole de l'État et la police représente un symbole de l'État, qu'elle soit municipale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit la gendarmerie. Et là, on est vraiment dans ce cadre-là. Donc j'ai une pensée et comme je le dis toujours, on est des cibles mouvantes. À partir du moment où on représente l'État, on est des cibles mouvantes. Donc c'est assez difficile à accepter. Merci beaucoup Stéphane Maurice, policier à Mulhouse du syndicat Unité. Claude Moniquet, je voudrais vous entendre également sur le profil de cet individu et des faits qui se sont déroulés à Mulhouse. Et c'est consternant parce qu'une fois de plus, on est en face d'un acte criminel, d'un acte terroriste qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui aurait pu être évité tout simplement en appliquant les décisions de justice et les décisions administratives. Un OQTF qui n'a pas pu être exécuté parce que sans doute l'Algérie a refusé son retour. Une décision, un fichage, le fichage au fichier des personnes soupçonnées de radicalisation à des fins terroristes, c'est pas le fichier S. Le fichier S, c'est beaucoup plus sérieux, je veux dire. Ce sont des gens qui sont dangereux et dont certains, il y a à peu près 25 000 personnes dans ce fichier, et 4 à 5 000 sont ce qu'on appelle le haut du spectre, donc des gens susceptibles de passer à l'acte terroriste à n'importe quel moment. Il était sur ces fichiers, il était déjà condamné, il était sous contrôle judiciaire, avec des mesures de surveillance qui manifestement étaient totalement inadéquates pour être resté modéré et poli. Et donc tout ça a conduit à un drame avec un mort et 2 hommes qui aujourd'hui se battent pour leur vie dans des blocs opératoires. C'est dramatique et effectivement on paie de mauvaises décisions, on paie une faiblesse de l'État, voire même une abstention coupable au sens juridique du terme, une abstention coupable de l'État. Nathan Devers, évidemment on est sous le choc de cet attentat au couteau. Un mort, 2 blessés, et cet homme qui crie Allahu Akbar et le profil que l'on vient d'évoquer. Oui, alors, moi je commence par dire mon immense peine pour les familles des victimes, la personne qui est morte, qui était je crois de nationalité portugaise, et les 2 policiers qui ont été gravement blessés. Mais, et une fois n'est pas coutume, je suis totalement d'accord avec vous, il y en a un peu marre des réactions de tristesse et de deuil face, et surtout pas d'étonnement, mais vous voyez ce que je veux dire, face à ce genre de situation. La France, comme les démocraties occidentales, sont attaquées depuis longtemps, le XXIe siècle a commencé là-dessus, par un monstre politique qui est l'héritier du fascisme et des totalitarismes du siècle précédent, et ce monstre politique s'appelle l'islamisme. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi comme ennemi, c'est lui qui, depuis des décennies, décide de déclarer une guerre totale à tout ce que nous représentons. La liberté,
la liberté des femmes, la liberté de vivre avec des cultes différents, le respect des athées, le respect des homosexuels, les juifs, les croisés, etc., etc. Et en effet, il y a quelque chose de dramatique et de terrible à voir ce genre de profil commettre l'attentat islamiste qui a eu lieu. J'aimerais juste dire une chose, c'est qu'il faut quand même saluer le travail remarquable qui est fait par les services de renseignement, qui ont démantelé un nombre incroyable d'attentats de masse qui étaient prévus sur le sol français. Là, c'est l'effet d'un loup solitaire. Et tout ça, effectivement, alors ça, on verra si les faits sont avérés. Il y aura une enquête qui le dira. Si c'était un loup solitaire, il faut toujours être extrêmement prudent. Vous avez raison. Il faut toujours être extrêmement prudent. Évidemment, on va suivre toute la soirée ces informations. Dans un instant, le journal permanent. Et puis, on va revenir sur l'autre actualité de la journée, sur ces 6 personnes qui ont été libérées, des otages israéliens qui ont été libérés. On y revient dans un instant. Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, est avec moi dans ce studio. 19h27 sur Europe 1.